L'amour véritable. L'amour avec un grand A. Aujourd'hui, le 14 février, le monde célèbre l'amour. Alors, sais-tu d'où puise-t-on la source du véritable amour? Salut, je suis Paulette Céliane et je fais partie de ces personnes qui croient que le véritable amour existe. Et aujourd'hui, je vais vous partager un petit témoignage. Il y a de cela quelques années, je passais par des moments difficiles. Je venais de vivre une séparation qui était très, très douloureuse. Et pendant cette séparation, qui était mon choix, puisque cette relation, en fait, ne répondait pas à mes valeurs. Donc, je me suis rendu compte que ça ne répondait pas à mes valeurs. Et j'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Et quand j'ai décidé de mettre un terme à cette relation, mes frères et sœurs très proches de moi n'étaient pas d'accord. Malgré qu'ils n'étaient pas d'accord, puisque pour eux c'était un peu dur. Et pour moi, c'était encore plus dur et plus douloureux. Plus dur et plus douloureux. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché le cœur. C'était difficile pour moi. Et malgré ça, ils ont trouvé, mes frères et sœurs, ils ont trouvé, et en passant, je les fais un coucou, je vous aime beaucoup, ils ont trouvé que j'étais mal. J'étais mal, je maigrissais, ça n'allait pas. Et en fait, ils m'ont aidé à me relever. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont soutenu. Je me rappelle, mon grand frère m'a dit une parole en me disant, petite sœur, la vie c'est la bastonnade. Quand je parle, j'en ris encore. Et ils m'ont soutenu physiquement, moralement, financièrement. Et là, vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu pour mes frères et sœurs, pour l'amour que nous avons l'un avec l'autre. Quand je vais dire, quelqu'un va me dire, bah, c'est normal, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Ah non, moi j'en connais des familles où il n'y a pas ce soutien, où les frères et sœurs se déchirent, où vraiment il y a, franchement, c'est des éclats, c'est des déchirures. Et je me rappelle en fait que depuis tout petit, en fait, depuis tout petit, nos parents nous ont inculqué cet amour. Nos parents nous ont couverts d'amour. Et pas que l'amour, parce que c'est vrai, l'éducation, c'est très important. Envoyer les enfants à l'école, s'assurer que les enfants aient une bonne éducation. Ça, c'est très important. Je suis vraiment... c'est très important. Mais il y a une chose que vous oubliez, qu'on oublie parfois. Que quand, à un certain âge, l'enfant ne va pas rester à chaque fois auprès de vous. À un moment donné, l'enfant grandit, il grandit, et il va faire face à la société. Selon ce que tu l'auras inculqué, c'est avec ça qu'il va s'armer et pour pouvoir affronter le monde. Et là, je vais vous partager un passage qui est dans Proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, selon ce que tu vas inculquer à tes enfants, c'est ce qui va en fait leur façonner et c'est ce qui va en fait leur permettre d'affronter, oui ou non, bien ou mal, le monde de la société, on va dire. Et je me rappelle que très tôt, comme je disais tantôt, nos parents nous ont beaucoup donné d'amour. Je me rappelle très tôt que ma maman, en fait, elle nous a très tôt montré le chemin de la vie chrétienne, en fait. Elle nous a encouragés, elle nous a, voilà, on allait à l'église, on priait et tout. Elle nous a inculqué ça très tôt. Et ça nous a permis aujourd'hui
de garder cet amour. Et elle aussi, elle avait une vie. Quand je dis elle avait, parce qu'elle n'est plus de ce monde, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Mais je vous assure, c'était une maman, mais magnifique. Une merveilleuse mère. Et il n'y avait pas que le fait que elle nous a inculqué ça, elle nous a enseigné là, elle nous a montré la voie. Non, sa vie elle-même, elle vivait en fait au service des autres. Elle a manifesté l'amour autour d'elle jusqu'au dernier jour de sa mort. Même quand elle agonisait, elle a manifesté de l'amour pendant, au milieu où elle se trouvait. Parce qu'elle est morte par accident. C'est juste en part. Elle est morte par accident. Et au moment où on les a transportés à l'hôpital, en fait, elle ne s'inquiétait plus de ses blessures, en fait. Et autour d'elle, c'est elle qui disait aux gens, non, occupez-vous de telle. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elle vivait, en fait. Elle se préoccupait des autres blessés. Pourtant, elle-même était blessée. Et elle s'est vidée de son sang. Mais elle s'occupait plutôt des autres. Parce que c'est le fardeau que Dieu avait mis en elle. Elle a passé sa vie à servir des personnes autour d'elle. À servir sans demander une compensation financière. Et c'est ce qu'elle nous a montré en fait. Cet amour-là. L'amour véritable. C'était une organisatrice hors pair. Elle a toujours servi autour d'elle. Et elle ne servait pas uniquement des personnes qu'elle connaissait. Non. Elle voyait même les orphelins. Elle les accueillait. Elle a passé son temps à faire que ça. C'était au point où quand on était petit, on se disait, mais maman, tu ne fais que ça, tout ça. Et je disais que bah, je n'ai pas le choix, ils ont besoin et tout. Et elle ne faisait que ça. Et quelques années avant avant son décès, elle évangélisait dans le quartier où elle était. Elle poussait les jeunes et sa cible était des jeunes. Elle avait poussé des jeunes en fait à aller à l'église, à mener une vie vraiment, à avoir la crainte de Dieu. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous a porté. Et sans le savoir, elle s'aimait en nous en fait l'amour et la crainte de Dieu. L'amour et la crainte de Dieu. Et c'est ça qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui, de telle sorte que on peut manifester l'amour également à notre semblable. Et je veux aujourd'hui encourager une maman. C'est vrai, c'est bien d'envoyer l'enfant à l'école. Je suis d'accord. C'est vrai de s'assurer à ce que l'enfant fasse un bon parcours scolaire. C'est vrai, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'essentiel également, c'est d'inculquer à l'enfant ses valeurs chrétiennes, ses origines, son identité. Parce que oui, quand l'enfant va quitter le cocon familial, la vie va lui poser des questions de savoir qui es-tu. Et si tu n'as pas pris la peine d'inculquer ces valeurs à ton enfant, la vie va lui poser des questions de savoir qui es-tu. Et parfois, il ne faut pas attendre que l'enfant soit adulte. Il faut commencer dès le bas âge. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les enfants sont tellement confrontés à tellement de choses. Ça peut commencer à 7 ans. L'enfant manifeste déjà de la colère. Ça dépend de l'environnement où l'enfant grandit en fait. Dès le bas âge, c'est quelque chose que nous devons enseigner aux enfants, enseigner leur identité en Christ, d'où ils viennent, leurs origines, leur montrer la voie de Dieu. Parce que c'est là où il va puiser ses forces, l'amour également, pour pouvoir affronter le monde de demain. Quand je dis pour affronter le monde de demain, ce n'est pas forcément pour aller combattre, non. Parce que quand tu montes le chemin, le chemin qui mène au Créateur, qui mène à Christ en enfant, et c'est aussi également lui donner des clés. Comme on dit, Dieu est amour. Quand tu cherches Dieu, d'abord la première chose que tu cherches, c'est d'abord, comme on dit, le premier commandement dit, je vais lire, excusez-moi, le premier commandement dit,
C'est dans Matthieu 22, je vais lire de 27 à 29, qui dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et il dit également, c'est le premier et le plus grand commandement. Et il dit également au verset 39 qui dit, et voici le second, qui est semblable au premier en fait, qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, qui veut parler dit quoi? Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu auras du mal à aimer ton semblable. Oui, malheureusement, nous ignorons cela en fait. Et quand je parle d'aimer, c'est l'amour véritable. Et où est-ce qu'on puise cet amour véritable? D'abord Dieu, auprès de Dieu. Ton intimité avec Dieu va te remplir de cet amour. C'est là où tu iras puiser la source, ton intimité avec Dieu. Je ne parle pas de la religion, je parle de ta connexion avec ton Créateur, tes moments de prière, tes moments d'adoration, tes moments de supplication, où tu vas dans le lieu secret, tu demandes, où tu vas dans le lieu secret, tu demandes à Dieu la grâce de pouvoir l'aimer. Oui, je vais parler comme ça. Quelqu'un va dire, bah, on ne peut pas enseigner ça déjà ça à un enfant et tout. Oui, mais c'est au fur et à mesure quand il grandit, il y a des bases. Il y a des bases au fur et à mesure qu'il grandit. Mais là, je veux parler aussi à quelqu'un qui va se dire, oui, bah, je suis déjà grande, mes parents ne m'ont pas appris ça. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Aujourd'hui, on parle d'amour. Où est-ce qu'on puise la source du véritable amour? La Bible est claire là-dessus. Si tu es incapable, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu auras du mal à aimer ton semblable. Et souvent, nous avons l'impression de nous aimer. Mais parfois, quand on est face à certaines circonstances, on se rend compte que non, on prend souvent des décisions qui sont contraires. Et les personnes autour de nous vont se dire, mais celle-là ou celui-là, est-ce qu'ils s'aiment vraiment pour pouvoir accepter telle ou telle chose? Et là, la Bible est claire là-dessus. Pour pouvoir arriver à t'aimer toi-même, tu dois puiser cette source auprès de Dieu. Tu dois commencer d'abord à aimer. Quand tu aimes Dieu, véritablement, quand tu l'adores, quand tu l'aimes, forcément, tu vas t'aimer toi aussi. Et quand tu t'aimes toi, par la suite, tu vas aimer ton prochain. Quelqu'un va dire comment faire? Oui. En fait, l'amour de Dieu, comme on dit, Dieu est amour. Et pour pouvoir être rempli de cet amour-là, c'est dans le lieu secret. Pendant ton temps de prière, ton temps d'adoration, ton temps de méditation, ton temps de louange, où tu pars, tu soupires, ton temps d'intimité avec Dieu, où tu soupires, tu demandes la grâce à Dieu de pouvoir l'aimer plus que tout, d'abord lui. Il faut savoir que ce que tu vas demander, il va te l'accorder. Ce que tu vas demander avec sincérité, il va te l'accorder. Quelqu'un va me dire là, oui, je suis déjà grande, comment je fais? Et je t'invite, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, je t'invite à faire la prière du salut. Tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je ne te connaissais pas. Je demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui. Je ne te connaissais pas. Viens dans ma vie. Prends le total contrôle de ma vie. Je veux que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon sauveur. Et tu dis merci Seigneur de ce que tu es dans ma vie. Et viens prendre le contrôle. Fais toutes choses nouvelles dans ma vie. Je veux te servir. Je veux t'aimer. Je veux
faire ta volonté. Au nom de Jésus, amen. Tu fais la prière du salut. Tu vas dans le lieu secret. Dans le lieu secret, quand je dis tu vas dans le lieu secret, ça peut être ta chambre, ça peut être ton salon. Tu choisis un endroit où où tu es bien. Ça peut être quelque part. En fait, tu choisis un endroit où tu es tranquille, tu es au calme, où tu vas méditer, tu vas prier. Et là, quand je te parle de ça, je ne te parle pas d'une religion en fait. Je te parle de ta vie de prière, ton intimité avec Dieu. C'est le temps que tu passes dans la parole de Dieu, ton temps de prière, ton temps de méditation, où tu soupires, tu demandes la grâce à Dieu de pouvoir l'aimer. Parce que quand la Bible dit que c'est le plus grand des commandements, qui est d'abord d'aimer Dieu, ça veut dire en fait, quand tu cherches d'abord à aimer Dieu, le cœur de Dieu, il va te remplir, il va te combler. Tu vas ressentir cet amour-là. Et cet amour, quand tu es rempli de cet amour, il y a des choses que tu vas pouvoir faire. Il y a des choses que tu vas abandonner. La colère, ça va te quitter. L'amertume va te quitter. L'orgueil va te quitter. La jalousie va... En fait, la jalousie va te quitter. Et quand je dis ça, c'est pas... En fait, ça ne va pas arriver, voilà, d'un claquement de doigts. Non, ça ne va pas arriver d'un claquement de doigts. Mais c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Et à chaque fois que tu iras dans le lieu secret, à chaque fois que tu vas prier, à chaque fois que tu vas demander la grâce à Dieu de l'aimer. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas demander ça, assurément, il va te remplir. Il va te saturer de son amour véritable. Et quand tu es saturé de son amour véritable et que tu sors de là, peu importe les tentations, peu importe ce qu'on va te dire, tellement tu seras saturé que à chaque fois que quelqu'un va te provoquer ou bien va t'insulter, tu vas juste rigoler. Tu vas juste rigoler. Et comme je disais tout à l'heure, ça ne va pas arriver voilà, en un claquement de doigts. C'est un processus. Parce que tu vas souvent te rendre compte que plus tu pries, parfois au début, tu vas te rendre compte que plus tu pries, plus en fait, l'intérieur est souvent encore plus amplifié. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent, c'est les tests en fait. C'est les tests. Parce que plus tu pries, tu vas voir, en fait, tu vas recevoir des tests de tout bord. Ça peut être même pas tes enfants, ça peut venir même pas tes enfants qui vont peut-être, en fait, bon, qui vont faire péter une bêtise, tu vas t'apporter facilement. Ça peut être pas tes collègues de travail, ça peut être pas tes frères, tes amis, je sais pas, en fait, les milieux où tu fréquentes. Et peu importe le caractère que tu avais avant, c'est vrai que ça va se manifester. Mais au fur et à mesure que tu seras saturé de la présence de Dieu, au fur et à mesure qu'il va te remplir, au fur et à mesure, tous ces caractères-là, tu vas laisser. Et tout ce qui va te remplir à la place, c'est son amour. L'amour de Dieu. Tu vas tellement l'aimer que toi, en retour, automatiquement. Parce que quand tu es rempli de l'amour de Dieu, automatiquement, toi-même, tu vas t'aimer. L'estime de soi va augmenter. Tu vas tellement, en fait, tu vas t'aimer tellement qu'il y a des choix que tu ne vas plus faire. Il y a des paroles que tu ne vas plus prononcer. Il y a des styles vestimentaires que tu n'oseras plus mettre. Il y a des milieux où tu ne seras plus à l'aise. Parce que tu t'estimes tellement, voilà, tu vas tellement t'aimer. Et quand tu t'aimes, et quand tu reconnais, et quand tu es rempli de cet amour, l'amour de Dieu, automatiquement, tu vas aimer les autres autour de toi. Tu vas aimer les autres autour de toi. Et il y a aussi le fait que l'amour, comme
Comme je disais tantôt, excusez-moi, il y a quelque chose qui est en train de me distraire. Comme je disais tantôt tout à l'heure, que quand en premier c'est l'amour de Dieu, tu aimes Dieu d'abord, et ensuite, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais malheureusement, on croit pouvoir avoir de l'amour. On croit pouvoir être rempli d'amour. Mais la vie qu'on mène montre tout simplement que cet amour, on ne l'a pas. Et parfois, on commet l'erreur de remettre, de compter sur notre prochain, de compter sur quelqu'un d'autre pour pouvoir recevoir cet amour-là. Et c'est l'erreur qu'on commet, de compter sur un homme. Quand je dis un homme, c'est un homme avec grand H, pour pouvoir t'aimer. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Et comme je disais tout à l'heure, la source de cet amour, ça vient de Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu d'abord, premièrement, il te remplit, tu t'aimes toi-même, tu es tellement saturé que par la suite, ça se déteint et toi, tu aimes ton prochain. Donc l'erreur, c'est de chercher l'amour auprès des autres personnes. Non, il ne faut pas faire ça. Et souvent, nous les femmes, on a souvent, souvent nous les femmes, on a souvent cette fâcheuse habitude de pouvoir compter sur l'amour d'un homme, de pouvoir se dire non, c'est un homme qui va nous aimer. Non. Et quand on compte comme, et quand on réfléchit comme ça, on est tellement blessé. On est tellement blessé. Et la vie nous donne tellement de tests. La vie nous donne tellement de tests. Ça peut passer par nos enfants, par nos frères, par nos amis, nos collègues qui vont nous blesser. Et on va se mettre dans tous les états. On est chargé de rancœur, de colère, de haine, de jalousie. Tout ça pourquoi? Parce que on a laissé on a laissé en fait quelqu'un, notre vie en fait, à quelqu'un d'autre. Au lieu de soi-même s'aimer, il y a tellement de tests. Et comme je disais tout à l'heure, les femmes, nous, on est tellement exposés à cela, surtout dans les relations, comme on va dire, hommes et femmes. C'est pour ça que je dis, quand tu ne travailles pas à te construire, quand tu ne travailles pas à te construire en tant que personne, ce n'est pas dans la vie maritale que tu vas te construire. Ah non, dans la vie maritale, ça va s'amplifier négativement. Et très, très vite, donc, il est important de d'abord se construire avant de se marier. Parce que nous, les femmes, parfois, quand on aime, on ne réfléchit pas. Quand on aime avec, comme on dit, on met le cœur. On met tous les organes. C'est la femme là, la femme là est l'être qui, parce qu'elle l'aime, elle est capable de donner ses deux reins à un homme et croyant que elle va pouvoir quand même vivre après avoir fait don de ses reins. Après avoir fait don de ses reins. Donc, il est très important parce que si on n'a pas travaillé ce caractère-là, si on n'a pas construit cette estime de soi, l'amour véritable, avant de se mettre en couple, à ça, dans le mariage, ça va s'amplifier. Et parfois, tu auras l'impression que ton mari, c'est lui ton sorcier. Tellement, puisque ça va arriver. Puisque quand tu vas dans le mariage, pour toi, tu te dis, bah, tu pars pour te faire aimer, en fait. Tu pars pour que l'homme t'aime. Et quand tu arrives, c'est le contraire. C'est les paroles, c'est des paroles blessantes. Il va faire des choses qui ne vont pas te plaire. Puisque tu es là, tu veux qu'il t'aime. Et pourtant, c'est pas ça. C'est pas ce qui... Tu dois d'abord t'aimer toi. Tu dois d'abord t'aimer toi. Si tu ne t'aimes pas, d'abord, et ensuite, s'aimer soi. Et après, aimer les autres. Bon, la vidéo a été longue. Je ne croyais pas qu'elle sera longue. Donc, aujourd'hui, c'était pour vous exhorter là-dessus et encourager les mamans à pouvoir, voilà, ne pas seulement se limiter à l'éducation
scolaire ou bien, voilà, ajouter également l'éducation religieuse, quoi. Transmettre les valeurs religieuses, on va dire, transmettre les valeurs religieuses aux enfants, qui est très important. C'est avec ça, c'est avec cette valeur-là que l'enfant va pouvoir affronter la société. Parce que celui qui s'aime, celui qui aime Dieu, en premièrement, qui a la crainte de Dieu, va forcément s'aimer soi et obligatoirement va aimer des personnes autour de lui. Et là, il avance la tête haute. Peu importe ce qu'il va croiser. Je ne dis pas qu'il ne va pas croiser d'obstacles. Ben, voilà, on va croiser. Mais selon la charge qu'il aura, en fait, va lui permettre d'affronter les obstacles, de ne pas s'arrêter, mais d'avancer.